Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 16 au 22 septembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les Vierges qui suivaient mes vidéos. Je vous souhaite vraiment de fêter votre anniversaire de la plus belle des façons. Je vous souhaite une nouvelle année de vie pleine de bonheur, pleine de chance et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chères Vierges. On vous parle cette semaine du 10 de bâton, du 6 d'épée et de l'arcane majeur de l'étoile. Ici, on vous dit que cette semaine, vous allez vous débarrasser de certains fardeaux. Vous allez vous libérer de poids ici, de trop de responsabilités. Et là, vous rectifiez un peu le tir, vous regardez ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas, et vous quittez justement les choses un peu inutiles pour aller vers ce qui vous correspond vraiment, pour aller vers un endroit où vous vous sentez vraiment à votre place ici. Sur ce 10 de bâton, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, on a un 8 de coupe. On laisse tomber les fardeaux, on laisse tomber les trucs qui nous prennent trop la tête, qui nous prennent trop les émotions aussi, qui nous prennent trop à la gorge. On tourne le dos à ça. Et puis on le fait peut-être un peu d'un coup, un peu brutalement ici. En tout cas, on amorce les choses brutalement pour aller vraiment vers ce qui nous correspond. Mais on sent que c'est un peu angoissant, peut-être parce que c'est brutal. Là, vous allez être un peu stressé, un peu angoissé ici, un peu bloqué même par rapport à cette transformation, à ce changement. Mais très vite, vous allez vous sentir à votre place. Donc, je pense que ça va apaiser un peu ce 9 d'épée, ces pensées un peu trop angoissantes. J'y vais pas. Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je vais dans ce que je connais pas? Et vous allez avoir besoin de réfléchir cette semaine à ce que vous voulez vraiment, à vos désirs profonds, mais pour vous-même. Alors, mes chères balances, du 16 au 22 septembre, nous avons un as de denier, un 5 de denier et un 6 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine archi transcendante dans votre chemin de vie. Pourtant, on commence déjà avec l'as de denier qui nous parle de renouveau ici concret. Il y a quelque chose de dans la matière ici qui démarre et c'est vraiment un changement parce qu'avec le 5 ici de denier, le 5 c'est une transformation, on va vers une autre étape. C'est une transformation qui peut être un peu douloureuse, c'est le sentiment qu'on a avec le 5 de denier parce qu'on se prend la tête sur nos finances, parce qu'on se prend la tête sur le fait d'être appuyé, d'être soutenu, mais pour moi, il y a quelque chose ici où on va s'apaiser. Avec le 6 de coupe, on va retrouver quelque chose de plus agréable émotionnellement parce qu'on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un de notre passé, ou alors c'est nos enfants qui vont nous sortir justement de ce 5 de denier. Sur cet as de denier, on a le valet d'épée. Oui, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de concret, mais vous avez besoin d'informations. Vous en savez pas assez et vous voulez vraiment tout savoir en fait. Pour pouvoir avancer dans ce changement, on a 2 cartes ici qui nous parlent de changement, de transformation. Donc on se retrousse les manches, mais pour se retrousser les manches, on commence par manier le verbe pour avoir les informations qu'on veut. On peut même espionner quelqu'un sur les réseaux parce qu'on a peur de se sentir abandonné, on a peur de se sentir trahi ici. 3 d'épée, attention, il y a pu y avoir des trahisons par le passé qui vous bloquent ici dans l'idée d'avancer vers un renouveau. On vous parle de quelqu'un de votre passé ici, quelqu'un de votre passé qui pourrait être Scorpion ou quelqu'un de votre passé ou votre enfant intérieur ou vos enfants, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre passé ici là, qui est un peu trop présent dans vos énergies, dans un sens négatif, mais on sent que vous tranchez, vous coupez justement. Vous coupez avec ça parce que vous arrivez finalement à faire preuve de hauteur, à faire preuve de maturité, peut-être que vous méditez vraiment ici. Pour clôturer, vous allez clôturer ce cycle compliqué là, de 3 d'épée, de 8 d'épée, ce 10 d'épée, toutes ces choses compliquées, mais il faut accepter ce changement. Et il faut en être profondément persuadé, parce que vous voyez, on a 2 cartes de changement, une carte de transformation radicale, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge là.
Alors mes chers scorpions, votre semaine du 16 au 22, on vous parle de l'as de coupe, du 5 de denier et de l'arcane majeur de la papesse. As de coupe, magnifique, on commence vraiment par quelque chose de beau, de chouette. Il y a un renouveau émotionnel, il y a un renouveau affectif, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur, au niveau de votre... Ouais, il y a quelque chose de vraiment chouette et qui pour moi vous sort d'un sentiment où vous vous sentiez un peu mis ou mise de côté, un peu délaissé, abandonné. Le 5 de denier, ça nous parle vraiment des blessures, de rejet et d'abandon ici. Et pour moi, vous étiez là-dedans, mais cette semaine, il y a quelque chose là qui s'ouvre et qui vous fait du bien. En plus, on a le 5, donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui va vraiment vous pousser dans la réflexion. Cette semaine, vous allez être énormément dans la réflexion. Peut-être que vous pouvez vous montrer un peu froid ou froide, parce que c'est pas évident de sortir de ce 5 de denier. Il y a besoin de réfléchir à la suite, à ce qu'on veut, à où est-ce qu'on veut. Alors sur cet as de coupe, on a un 10 de bâton. Il y a un renouveau ici qui vous permet de déposer des fardeaux. Là, il y avait des choses un peu trop lourdes, des responsabilités, des choses que vous preniez en charge. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est tout frais, tout nouveau, tout beau, qui arrive en fait. Voyez, et vous... vous étiez un peu dans ce 5 de bâton, donc vous étiez dans le truc, j'essaye de modifier les choses, j'essaye de transformer ma situation, mais un peu à la force du poignet, voyez, il y a cette idée où on se retroussait les manches, où on essayait d'avancer, et voyez, vous avez 2-5, là le changement se fait, et il y a quelque chose qui va s'éclairer, c'est comme si ça vous permettait de nouveau de rêver ici, de rêver à l'amour magnifique, valet, cavalier de coupe, on est dans l'émotionnel, on vient vous chercher ici, on vient vous séduire, et ça va vous pousser dans la réflexion, justement de dans quoi vous vous lancez. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller dans une relation, à vivre quelque chose, parce que là, vous avez une proposition clairement. Ouais, vous avez une proposition, mais vous restez dans la stratégie, vous restez dans la réflexion. En plus, le 7 d'épée et la papesse, c'est un peu les mêmes énergies. On réfléchit énormément, mais on communique pas du tout. Du coup, on peut se montrer froide, parce que on est dans sa projection ici. Mais pour moi, vous allez, peut-être que ce sera à la fin de semaine, voire la semaine suivante, mais pour moi, vous allez aller vers ce renouveau. Vous allez vous autoriser. Ce petit renouveau émotionnel, ça va devenir un gros renouveau, une grosse étape de vie pour vous. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 16 au 22, on vous parle du 8 de denier, de l'arcane majeur, de l'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance ici, et l'arcane majeur de l'étoile. 2 arcanes majeurs sur 3, on vous annonce déjà une semaine assez importante. Avec le 8 de denier, on peut vous dire que cette semaine, vous allez être pas mal pris prise par le travail ici, très occupé à la réflexion, à un travail de réflexion. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous occupe l'esprit, qui vous fait travailler ici. Ouais, mais pour moi, vous allez lâcher ça en fait. Vous allez lâcher ça. Alors, soit vous lâchez ça pour passer à un truc où vous arrivez plus à bosser, où vous rentrez dans une forme de procrastination parce que vous en pouvez plus, ou alors justement vous êtes en train de réfléchir à une situation parce que vous réfléchissez à quitter une situation qui était devenue un peu trop pesante. J'avais un quotidien peut-être un peu trop pesant. Et pour moi, là, cette semaine, vous tranchez pour aller vers quoi? Pour aller vers vos souhaits profonds ici, pour vous sentir à votre place. Il y a vraiment cette idée, il y a un avant et un après sur cette semaine, hein, et ça va vous demander du courage et de l'énergie et de la force, mais ça va être une vraie victoire. Vous allez être dans la réussite, mes chers Sagittaires. Il y a quelque chose qui réussit, vous allez vous sentir à votre place ici. Ouais, même si vous allez avoir besoin encore d'informations, vous allez avoir besoin d'être sûr des sentiments de quelqu'un, d'être sûr de l'amour de quelqu'un. Faites-vous confiance, il y a quelque chose de chouette ici.
Ouais, voyez, vous restez dans l'hésitation. Oui, mais est-ce que vraiment, est-ce que l'autre solution était pas mieux, l'autre personne, lancez-vous, il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup d'amour et on vous dit que vous allez vous sentir à votre place. Donc, ouais, peut-être prenez le temps de vous isoler pour réfléchir à tout ça, mais on vous parle vraiment d'amour, donc avancer dans ce cheminement-là. On a des signes ici qui peuvent ressortir. On a le signe du scorpion, on a le signe du lion éventuellement, et je crois de... Non, peut-être de la Vierge aussi. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle du cavalier de coupe, on vous parle du valet de bâton et on vous parle du 6 de coupe. On a 2 cartes de coupe, déjà il y a quelque chose de très beau pour vous mes chers serpentaires sur cette semaine. On commence avec un cavalier de coupe. Il y a quelqu'un ici qui vient vous séduire, qui vous envoie des petits messages, qui vous envoie des invitations. Voilà, il y a quelque chose, on vient vous séduire, clairement on vient vous séduire. Alors c'est quelqu'un qui met le paquet, mais attention, c'est pas quelqu'un forcément qui va rester ou qui va être dans la pérennité. Mais en tout cas, sur le moment présent, c'est quelqu'un qui donne énormément. Et pour moi, avec le valet de bâton, il va y avoir des communications, il va y avoir des choses très enjouées, des choses qui vont vous donner le peps, qui vont vous donner du dynamisme ici, pour aller vers de l'amour, pour avancer vers quelqu'un ici. Pour moi, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Peut-être que là, on peut vous parler de vos enfants. On vous offre des cadeaux et ça vous donne l'envie d'avancer ici justement par rapport à vos enfants ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Vous adaptez. En tout cas, il y a des énergies vraiment très aimantes, vraiment très chouettes, vraiment très énergiques, très agréables. Il y a un côté un peu passionnant cette semaine. Alors, sur ce cavalier de coupe, on a un 3 de coupe. Donc oui, on sort, on célèbre, on fait des choses, on vous invite. Il y a quelque chose de chouette pour vous cette semaine. Quelque chose de très agréable, mais quelque chose qui, voilà, va vous faire un peu, va vous mettre dans un état un peu de yo-yo. Oui, non, j'hésite entre ça et ça. On sait pas trop. Et pourtant, on a cette énergie d'avancer. On veut avancer vers une stabilité, vers une stabilisation ici. Et on pense qu'en allant vers une stabilité, vers une stabilisation, en s'arrêtant un petit peu, on va retrouver de la clarté sur les choses, de la clarté sur ce passé qui revient avec un renouveau, de la clarté sur ses enfants, sur votre enfant intérieur peut-être. Hein. En tous les cas, on finit par un as de coupe, donc il y a bien un beau renouveau. Vous avez quand même 2 as. Hein. Vous êtes vraiment dans une semaine de renouveau et une semaine où vous allez foncer ici. Vous allez clairement avancer. On a pas mal de signes qui ressortent. Hein. On a le signe du bélier qui ressort, le signe du cancer éventuellement, ou d'autres signes d'eau, mais je verrais plutôt cancer. Ouais. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 16 au 22 septembre, nous avons un 7 de bâton, une reine de coupe et un as d'épée. Pas d'arcane majeur, il ne va pas y avoir des grands changements dans votre vie. On commence par un 7 de bâton. Donc on sent que là, par rapport à votre relationnel, vous êtes un peu sur la défensive. Vous avez des idées très arrêtées, vous savez ce que vous voulez et vous avancerez dans cette direction même si vous êtes seul contre tous ici. Pourquoi? Parce que vous avez souffert, cette reine de coupe elle a souffert et du coup vous ne voulez plus souffrir ou alors on peut vous dire que vous avez des idées très arrêtées par rapport à une personne signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, par rapport à qui vous voulez retrouver de la clarté ici. On veut y voir plus clair, on veut avoir l'illumination en fait finalement pour savoir où on va et on réfléchit pas mal j'ai l'impression. Sur ce 7 de bâton, on a le pape, l'arcane majeur du hiérophante ici. En fait, pour moi, là où vous avez des idées très arrêtées, c'est sur l'idée de l'engagement. L'engagement doit être comme ça, on doit s'engager comme ça, voilà. Vous avez des idées très très précises, mais parce que vous voulez vous engager, j'ai l'impression, vous voyez, vous voulez fêter un engagement, mais vous parlez un peu de ce que vous attendez, de ce que vous espérez. Vous exprimez un peu pourquoi vous êtes sur la défensive, pourquoi vous attendez
retrouver des preuves ici. Et pour moi, que ce soit vous qui attendez des preuves ou une personne Scorpion en face de vous, il y a de l'échange et de la communication. Il y a même une idée de soutien ici, vous voyez. Là, c'est vous Capricorne, donc on pourrait vous dire qu'en face de vous, il y a une personne Poisson, Scorpion ou Cancer, avec qui il va y avoir des échanges, avec qui il va y avoir de la communication, et c'est là où vous allez trouver votre épiphanie, où vous allez trouver votre clarté ici. Vous allez d'abord la trouver intellectuellement, et ensuite ça va vraiment aller dans vos émotions, et vous allez être sûr et certain, sûr et certaine de vouloir aller dans cette direction. Vous voyez, roi de bâton, on y va, on fonce, hein. On peut vous parler d'un renouveau aussi éventuellement avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, où vous pouvez avoir ces énergies à vous d'adapter. Les signes, c'est vraiment donné à titre indicatif. En tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui va s'ouvrir pour vous, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 16 au 22, nous avons le cavalier d'épée, le 3 d'épée et le 7 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine avec des grandes transformations, néanmoins. C'est une semaine où vous allez essayer de retrouver de la motivation, de la détermination pour avancer et pour dépasser ici un sentiment de blessure, d'avoir été un peu trahi ou mis ou mise à distance. Voilà, vous d'adapter selon votre situation, hein, ça peut être plus ou moins fort hein, selon ce que vous vivez ou avez vécu. Et avec le 7 de coupe, on voit que là, vous devez faire des choix en fait. Vous devez agir, prendre des décisions, mais c'est compliqué parce que vous savez pas vers quelle direction aller. Et attention parce que le 7 de coupe peut nous parler d'illusions, surtout avec le 3 d'épée à côté. Alors sur le cavalier d'épée, on a l'arcane majeur de l'ermite. Ici, on est déterminé pour moi à sortir d'une certaine réflexion, à aboutir à une certaine réflexion pour faire un choix. Parce que là, on sent que vous étiez un peu en arrêt, j'y vais pas, est-ce que je reste dans ce que je connais mais qui me convient pas, ou est-ce que je vais vers vraiment quelque chose de nouveau mais qui me fait un peu peur. Et du coup, là, on hésite et puis ça peut nous obséder. Hein. Le 3 d'épée peut nous parler aussi d'une forme d'obsession mentale ici par rapport à ce besoin, à cette envie de nouveau départ. On veut une nouvelle étape ici et on sent qu'on a besoin de guérir en fait et peut-être que certaines personnes pensent que cette nouvelle étape de vie va leur permettre la guérison tant attendue. Vous voyez, vous adaptez encore une fois, prenez un peu les messages dans leur ensemble. Sur ce 7 de coupe, on a le soleil. On hésite sur un amour ici, par rapport à un amour, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation dans laquelle vous avez énormément d'espoir ici. Vous voulez célébrer des choses, vous voulez fêter des choses. Il y a beaucoup d'amour quand même. Mais attention, on a quand même le 3 d'épée. Hein. Alors, mes chers poissons, votre vie sentimentale du 16 au 22, que se passe-t-il? Nous avons un 5 de coupe, un 5 de denier et un valet de bâton. 2-5, le 5, hein, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas pour moi, ça symbolise la transformation. Et là, on voit que la transformation, elle n'est pas agréable. Pourquoi? Parce qu'on a des remords, parce qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, et puis d'en être responsable. Ici, on a vraiment cette idée de responsabilité finalement. Et du coup, on se sent un peu esselé. On a vraiment toutes nos blessures là de rejet, d'abandon qui reviennent, qui nous tirent vers le bas. Mais là, pour moi, on vous dit oui, c'est un mauvais moment à passer sur cette semaine, mais voyez, avec le valet de bâton, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver ici votre vitalité. Mais effectivement, il faut d'abord dépasser ces 5. Non, vous voyez, quand on recourt, c'est assez... ça atténue quand même pas mal cette première ligne. Sur le 5 de coupe, on a un valet de coupe. Donc pour moi, vous avez l'impression d'avoir perdu peut-être quelqu'un, d'avoir démarré quelque chose et puis finalement d'avoir un petit peu
bah voilà, ouais, d'avoir un petit peu court-circuité enfin, la relation ou ce que vous ressentiez. Et du coup, bah ouais, là, vous arrêtez pas de penser à cette personne, vous arrêtez pas de penser à cette personne de votre passé, à remuer des choses. Alors, remuer des choses à l'intérieur, mais pas remuer des choses à l'extérieur, parce que le 4 de coupe vous dit bien que vous êtes dans une forme d'apathie, vous voyez, de procrastination. Sur ce 5 de denier, on a un 9 de coupe. Donc pour moi, vous êtes un peu déçu ici parce que vous n'avez pas ce que vous espériez. Vos souhaits ne se réalisent pas de la façon dont vous l'espériez ici. Et vous avez beau faire preuve de force, faire preuve de maîtrise, essayer de traverser tout ça, bah c'est compliqué, c'est pas évident du tout. Mais comme je vous disais, vous allez retrouver cette énergie, mais il faut que vous vous autorisiez ici à guérir, parce que ça fait un moment que vous êtes là-dedans. Ouais, essayez peut-être d'être dans une réflexion. Alors oui, ça vous met un peu dans une certaine froideur, mais pensez à vous en fait avant tout. Voyez, soyez dans une stratégie, ouais, voilà, pour retrouver votre énergie et votre charisme ici, pour retrouver votre énergie de feu tout simplement. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 16 au 22, nous avons le valet de coupe, l'arcane majeur du pendu et le 4 de denier. On commence déjà avec ce valet de coupe qui vous parle un petit peu d'un nouvel émoi. Au niveau du cœur, il y a quelque chose là qui vous fait du bien, qui vous fait planer ici. Et pourtant, on sent que, alors soit vous êtes complètement lié à cette idée et vous restez là-dedans, soit ça vous bloque un peu parce que vous restez finalement dans vos pensées. Peut-être que c'est plus rassurant, peut-être que justement avec le 4 de denier, vous n'avez pas à vous exprimer, du coup ça vous fait du bien finalement d'être dans votre tête et pas forcément de l'exprimer parce que c'est peut-être trop flippant ici. Sur ce valet de coupe, on a un roi de denier qui peut me parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, pardon, mais qui me parle surtout de quelqu'un qui ne parle pas pour le coup, qui est un peu taiseux ou taiseuse, et pour moi c'est vous qui êtes dans cette situation-là, puisque comme je vous disais, vous n'êtes pas dans l'action, vous restez dans votre mental pour éviter de parler, pour éviter de vous exprimer ici. Ouais, vous voyez, vous êtes un peu à réfléchir à cette transformation, mais il y a quand même un sentiment un peu de peur ici, peut-être de peur du manque. On a peur de manquer, on a peur de pas avoir ce qu'on veut. Du coup, ça nous fait peur. Du coup, on est un peu bloqué, mais pourtant, on vous parle quand même d'une très belle relation ici avec le 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très chouette, mais pourtant, vous voyez, on a 2-5, la transformation est complexe là. C'est pas évident d'aller vers un changement parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Peut-être qu'on a peur ici des finances, tout simplement, mais en tout cas ça vous angoisse. Ça crée de l'angoisse et du coup vous exprimez pas les choses avant d'être sûr de pouvoir célébrer ça en fait. Vous en parlerez quand ce sera là et quand vous aurez fourni l'énergie nécessaire avec cette force d'accomplir finalement ce que vous voulez. Alors mes chers taureaux, votre semaine du 16 au 22, on vous parle de l'arcane majeur de l'étoile, de l'arcane majeur de l'impératrice et du 6 de denier. Vous avez un tirage très très fort. On commence déjà avec l'arcane majeur de l'étoile qui vous parle vraiment de vous sentir à votre place, de vous sentir appelé, guidé. Il y a quelque chose, c'est comme si vous saviez ce que vous devez faire, comment le faire pour aller vers l'amour. Mais là, on vous dit que vous avez énormément d'espoir sur un amour cette semaine. Et je pense que vous avez raison parce qu'avec l'impératrice, ouais, déjà l'impératrice vous parle d'un éclatement créatif, de quelque chose de chouette, quelque chose qui vous donne, qui vous met des papillons dans le ventre, qui vous anime, vous voyez. Et avec la reine de coupe, on a cette idée d'être guidé parce que on a de l'amour à donner et on a les preuves suffisantes pour savoir qu'on peut aimer sans crainte ici. Il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose de très chouette et on communique
Alors là, l'impératrice avec le valet de denier, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges sur du concret, sur l'idée d'une stabilisation. Et on communique encore une fois, on a des échanges avec le 6 de denier, beaucoup d'échanges, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va vous faire sortir d'une période un peu de procrastination, vous voyez, une période où vous ne saviez peut-être pas comment agir, quoi faire pour avancer. Et là, pour moi, vous allez vous libérer de vos chaînes, ces chaînes du mental, ces chaînes de cette lourdeur du quotidien pour aller vers la reine de bâton, pour prendre ce costume de feu, ce costume de confiance en soi, ce costume où on sait où on va et on y va. Voilà, on est bien dans nos basques là. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 16 au 22 septembre, nous avons l'arcane majeur de l'impératrice, l'as de denier et le 10 de denier. Avec l'impératrice, on vous parle de communication, d'échange, par rapport à un renouveau. Il y a quelque chose là qui éclate, quelque chose qui va dans le concret avec cet as de denier. Et voyez, on a l'as et le 10 de denier. Donc, on a vraiment le démarrage de quelque chose qui va vers son accomplissement. Un accomplissement total sur tous les plans. Il y a quelque chose de chouette, la famille est très importante. On peut vous parler bien évidemment avec l'impératrice d'un projet ici aussi important qu'un projet grossesse, mais en tout cas on ancre la chose vraiment, on y travaille et on y va et on l'accomplit. Pour moi sur cette semaine il y a quelque chose qui s'accomplit. Sur l'impératrice, nous avons le 4 de denier. Pour moi, il y a quelque chose qui éclate après avoir été pas mal sur la défensive. Voilà, on savait pas, on voulait pas en parler, on était peut-être un peu fuyant ou fuyante. Mais là, pour moi, on sort de ça et on communique, tout en maîtrisant ce qu'on dit et ce qu'on donne. Mais en tout cas, on communique, on sort. Voilà, d'un temps où ouais, on était dans une forme d'apathie, on n'arrivait pas à bouger, à agir ici. Mais pour moi, vous avez l'amour nécessaire, finalement les témoignages c'est pas les témoignages, je perds mes mots là. C'est plutôt une idée, les preuves ici que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un et que vous pouvez aller justement dans cet éclatement créatif. Vous pouvez aller dans cette énergie toute folle, toute nouvelle. Vous pouvez y aller parce qu'on a cet as de denier, ce potentiel très concret qui va marquer une vraie transformation. Avec l'arcane de la mort et de la renaissance, il y a une transformation, mais on va vers quelque chose qui guérit, quelque chose de plus haut, de plus élevé. On peut même aller vers on a le 5 qui nous parle de transformation avec l'arcane 13 également. On a cette idée de transformation vers un engagement. C'est ça cette chose concrète. On forme une famille, on va vers un accomplissement et ça nous fait tourner le dos à quelque chose parce qu'il y a un trop-plein ici. Waouh, mais c'est ça. On tourne le dos à sa prise de tête. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Il faut que ça fonctionne exactement comme ça. Est-ce que la fin justifierait pas les moyens, etc., etc. On quitte ça. Donc pour moi, on reste dans cette énergie du 10 de denier et on est dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. On lâche prise avec des choses complexes, des pensées un peu complexes. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 16 au 22, niveau relationnel ou sentimental. On vous parle de l'arcane majeur du mât, du fou ici, du 6 de denier et du cavalier de denier. On commence déjà avec une carte assez forte. Le mât, vous voyez, on quitte quelque chose pour se lancer dans quelque chose de nouveau, mais on est poussé un peu au cul à avancer, voyez. Il y a quelque chose qui nous fait nous jeter dans le vide ici. Et pour moi, ce saut, il va être soutenu par des échanges, par de la communication. Il y a de l'entraide ici avec le 6 de denier. Et pour moi, on va discuter, on se lance dans quelque chose de pérenne. Vous voyez, le cavalier de denier, il est un peu lent, mais parce qu'il sécurise chaque étape ici. Donc, on avance lentement mais sûrement, et surtout, on envisage quelque chose sur le long terme.
Ouais, vous voyez, pour moi, on se jette dans le vide, mais on n'y voit pas clair. On ne sait pas dans quoi on se jette, ou alors on se lance dans une histoire avec un Capricorne, mais pour moi, c'est plutôt l'idée, voilà, on se sentait un peu lié à un état, à une situation, et il y a quelque chose qui nous pousse à avancer, qui nous fait, sauter dans le vide ici. On y va ici. On saute dans le vide et ces gros bouleversements là, c'est quand même une semaine assez importante parce que il y a du renouveau, il y a du changement. Avec la tour ici, on vous parle quand même de quelque chose de fracassant. On coupe ses liens d'un coup ici, mais parce qu'on est soutenu, parce qu'on communique et on avance main dans la main avec quelqu'un. Ici, il y a du rapprochement, on voit quelqu'un. Il y a une envie d'engagement, d'officialisation, et c'est peut-être ça l'idée du long terme. Hein. Avec la reine de coupe, on peut me parler de vous, mes chers cancers, ou d'une autre personne signe d'eau, mais on parle vraiment de... on avance lentement parce qu'on a besoin de preuves, mais vous allez les avoir, ces preuves. Hein. Ouais, voyez, vous allez être rassurés et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de concret, vers quelque chose de nouveau, ancrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment très chouette. J'avais quand même besoin de recouvrir cette tour. On a un cavalier de coupe. Donc ici, on vous dit bien, mes chers cancers, que vous y voyez pas clair, mais on vous pousse au cul, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui vous amène vers quelque chose de beau. Le cavalier de coupe, qui peut me parler de vous, encore une fois. Mais pour moi, il y a... Ouais, il y a quelque chose de doux, j'allais dire, de doux et de beau. Bon, bref, il y a quelque chose de doux, de beau. Il y a des échanges, il y a des cadeaux, il y a des sorties, il y a des choses chouettes. Et tout ça, on va vers quelque chose de concret, c'est super beau. Alors mes chers lions, votre semaine du 16 au 22 septembre, on a quand même des cartes assez fortes. Hein. On a l'arcane majeur du chariot qui peut me parler du signe du cancer en face de vous, le pape qui me parlerait du signe du gémeaux, et la reine de coupe qui pourrait me parler d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Pour moi, cette semaine, on avance. On y va, on avance vers quoi? Vers une officialisation, vers un engagement, vers un apaisement, vers quelque chose de plus mature. Parce que on a eu on a eu les preuves nécessaires d'un amour, de quelque chose, et là, ça y est, on y va, on se lance là. Ouais. On y va, et puis ça c'est vous, hein, mes chers lions, vous avancez avec cette énergie de feu, vous vous sentez mais séduisant, séduisante, il y a quelque chose de chouette, mais tout ça, ça se fait avec une grande tempérance. On met un peu d'eau dans son vin malgré tout, on n'impose pas notre énergie, mais nous on avance, on est sur notre ligne et on y va, on avance, et pour moi, il y a cette idée d'officialisation ici. Voyez, d'officialisation de quelque chose de nouveau dont on parle, mais quelque chose de très concret ici. Peut-être par rapport à une personne du signe du Capricorne, ou peut-être par rapport à un attachement, à un lien ici. Pour moi, ça pourrait me parler de mariage. 5 et 15, en plus, on est à un niveau 5, il y a une idée de transformation quand même. Et la reine de coupe, très très beau, on est dans l'amour. Oh, vous voyez, je vous dis, on est dans l'amour et on a un 10 de coupe. Là, on vit d'amour et d'eau fraîche, on est dans une plénitude amoureuse, il y a quelque chose de sublimissime. Et ça va vous permettre de passer à autre chose, de quitter quelque chose pour enfin récolter finalement tout le fruit de votre travail, de cette reine de bâton qui avançait ici sans imposer tout ça aux autres. Là, on récolte. Pardon. On récolte, mais on récolte les fruits de son travail, les fruits de son labeur ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou au pire aura pu vous divertir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, parce que toutes ces petites choses me soutiennent et soutiennent la chaîne. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.